Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour resituer un peu pour tout le monde, pour ceux qui nous suivent, je fais un petit résumé quand même de ce qui s'est passé ces derniers jours pour en arriver là. La toute première semaine, on a parlé d'alimentation, émotion et sommeil. Voilà, j'ai cherché le mot. On a vu comment ça pouvait se passer. Ensuite, on a vu c'était quoi du coaching. On a pu échanger aussi avec Aurélien Duhart. Mhm. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On a vu également la semaine d'après comment sortir de ce confinement et découvrir toutes les différentes facettes que nous avons à l'intérieur de soi. Et donc, on a vu avec Aziz Aboudrar, qui fait partie de Chiri Super. On a fait un live avec lui. Ensuite, on a fait un autre live avec Naïla Savidan, She Shake Dance, pour ceux qui la connaissent. Et où on a fait un coaching en live pour voir justement les différentes facettes et que, comme quoi, hein, on n'est pas fou quand on entend toutes ces voix un petit peu intérieures. Et aujourd'hui, on parle de l'estime de soi. Donc ce matin, j'ai redéfini un peu l'estime de soi. C'était sur Facebook, le lien. Vous pourrez aller sur ma page Facebook. Donc j'ai vu, on a parlé des différentes, comment évaluer justement les différentes facettes qu'il y a à l'intérieur de soi. La Mhm. définition de l'estime de soi, qui est un jugement ou une évaluation faite sur soi, ou c'est une des différentes facettes que nous avons. Mhm. Comment avoir une bonne estime de soi en cette période de crise et comment l'estime de soi influence sur la confiance en soi. Et j'avais parlé à la fin en disant que l'estime de soi, c'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Que tout ça se dégageait et faisait un mix un peu de tout ça. Et donc voilà. Et donc l'image de soi avec toi. Et je te laisse te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu proposes. Et puis je te laisse la parole. Ok, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Merci d'être là. Donc moi, je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans et j'ai lancé il y a à peu près 2 jours ma chaîne YouTube qui s'appelle Je suis sublime. Donc voilà, donc c'est un tout nouveau projet que j'ai depuis un moment parce que c'est vrai que je suis passionnée par tout ce qui est mise en valeur de la femme, par justement l'estime de soi, le fait de pouvoir avoir confiance en qui on est et tout cela par l'image. Effectivement, l'image qui est aussi important parce que c'est la première chose que les autres voient. Vous savez, l'homme, l'humain en général, va juger par rapport à ce qu'il voit et au niveau de l'extérieur et pas forcément de l'intérieur. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Donc j'ai lancé il y a 2 jours ma chaîne YouTube, aussi mon Instagram et du coup ma première vidéo. Et au travers de cette chaîne, j'aimerais vraiment aider les femmes principalement, mais c'est vrai qu'on me demande aussi les hommes, alors ça vient quand et tout ça, tout ça. Donc je pense que je vais faire étape par étape, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup aider les femmes à s'aimer. C'est très important. Et du coup, l'estime de soi, l'image de soi, ça passe, comme tu disais, premièrement par le fait de s'aimer, s'apprécier, se regarder et se dire que je m'aime, je suis belle, je suis sublime. C'est pour ça que j'ai appelé ça je suis sublime. C'est pas pour dire que moi seulement je suis sublime, mais c'est pour inviter les femmes comme moi à le dire en fait chaque matin. Je suis belle, je m'aime, je suis quelqu'un de merveilleuse parce que si je ne me le dis pas à moi-même, qui va me le dire? D'accord. Et c'est surtout ça qui est très important parce que si on ne s'apprécie pas soi-même, on ne pourra pas réussir à apprécier les autres à leur juste valeur. Et c'est pour ça que c'est très important voilà, de se le dire. De se le dire, on appelle ça aussi des confessions, de répéter plusieurs fois la chose, de sorte à ce qu'elle puisse être imbriquée ici, mais surtout dans le cœur en fait. Que ça puisse devenir une essence en fait en moi, que quand on me voit, on sent que voilà, je vis la chose et c'est pas simplement le fait de se dire ben ah mais elle se la pète, elle se prend pour qui ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est je sais qui je suis et c'est hyper important parce que si je ne le sais pas, eh ben les autres pourront pas le voir chez moi et forcément les autres vont penser que je suis triste, je suis maussade, que je crois pas en moi. Ben non, il faut le dire, il faut se le dire et il faut que ça se voit aussi par l'image.
Et donc, c'est aussi l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est génial. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, euh, tous ceux qui pensent être sublimes, mettez des cœurs. Je veux voir un maximum de cœurs parce que voilà, vous êtes tous sublimes. C'est Euh, clair. donc voilà. Donc voilà. Mais c'est important de se le dire et je le répète. En plus, je sais que ma femme suit le live, donc voilà, je le répète aussi. Moi, je le dis ouvertement. Ma femme est sublime. Ah, super. Super, super. Des cœurs. Ouais. Donc un maximum de cœur. Voilà, si vous pensez vous aussi être sublime. Et donc les trois phrases hyper importantes. Donc je sais pas si tu peux le répéter. Je m'aime. Euh, Ben, je m'aime, je suis sublime, je suis merveilleuse. Enfin, en fait, l'objectif, c'est de dire des choses positives sur soi. Parce que hier, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai lancé du coup l'Instagram, je crois, hier. Et il y a une jeune fille qui s'est abonnée. Et en fait, une de mes infographies dit, c'est la phrase, je suis sublime, c'est la phrase que je veux que tu te dises à chaque fois que tu te regardes dans le miroir. Et en fait, elle a répondu en fait cette infographie et elle m'a dit ça va être compliqué. Et je lui ai dit mais pourquoi? Et elle m'a dit parce que moi je m'aime pas. Et je lui ai dit mais pourquoi tu t'aimes pas? Et elle m'a dit ben parfois je sais pas quand je me regarde justement je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas. Et c'est pour des jeunes filles comme ça ou même des plus jeunes, des moins jeunes, enfin, peu importe, que je suis là, en fait, pour dire, voilà, non, apprécie-toi, aime-toi. Il y a forcément quelque chose chez toi de positif. Il y a forcément quelque chose chez toi de bien. Regarde-toi et apprécie tes yeux, apprécie ton nez, apprécie ta bouche, apprécie tes cheveux, apprécie ton corps. C'est hyper important. Parce que ça, personne d'autre à part toi ne pourra te le dire. D'accord? Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, à l'âge de 11 ans, je faisais déjà plus d'un mètre 70 et je faisais déjà du 41 en chaussures. Donc, tu peux te dire que bah, c'est chaud quand même à cet âge-là. À 11 ans, on est quoi? On est en CM2, 6e. Tout le monde fait quoi? Du 37, 38, 36, même 35. Fait 1m50, 60. Et toi, tu es la plus grande. Toi, tu es celle voilà, qui a des cheveux afro. Et tout le monde ne les a pas comme toi. Et tu te regardes et tu te dis, ben non, bah, je suis pas jolie, je suis pas comme les autres, pas comme mes copines blanches qui ont des cheveux lisses. Ou voilà, on te fait des remarques par rapport à ton style vestimentaire. Une fois, ma mère elle me disait, t'es rentrée à la maison et on t'a fait une remarque par rapport à comment t'étais habillée et t'étais pas bien. Et ma mère m'a dit, écoute, assume-toi comme t'es, assume ton style. Et jusqu'à présent, ben, finalement, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aimerais inviter les gens aussi à faire, à s'assumer, à s'aimer, à s'apprécier. Parce que, encore une fois, personne à part vous pourra le faire. Les gens, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un, cette personne va vous dire je t'aime, mais si vous ne vous aimez pas, ça va être compliqué la relation entre vous deux. Parce que à chaque fois, vous allez vous victimiser en fait à cause de cette mauvaise estime, cette mauvaise image que vous avez de vous-même. Donc c'est hyper important de s'apprécier, de s'aimer. Ok? mm. Donc voilà. C'est hyper important ce que tu dis et je rebondis sur la petite fille qui est venue te voir. À un moment, elle a dit, ça va être compliqué parce que je ne m'aime pas. Mm, Et ensuite, elle a dit, parfois, je m'aime, parfois, je ne m'aime pas. c'est Ce ça. qui veut dire, et c'est ça en fait qui est super important, et pour ceux qui ont suivi tous mes lives précédents, quand je parlais de différentes facettes, ça veut dire qu'en fonction de l'environnement, en fonction du temps, on adopte une facette de soi. Et Exactement. quand on se met face au miroir, c'est une autre facette. Et cette facette-là n'aime pas telle personne. Et ce que Exactement. je dis régulièrement, ce n'est qu'une partie de toi. Il y a une autre partie qui Exactement. t'aime et qui aime la partie qui est à l'intérieur de toi. Et il faut voir, en fait, et je vous invite à lister toutes les raisons pour lesquelles vous vous aimez et toutes les raisons pour lesquelles vous ne vous aimez pas. Et faites cet exercice-là, vraiment, vous allez voir, ça va vous apporter énormément. C'est clair. Et c'est vrai ce que tu dis parce que on a vraiment besoin de pouvoir faire cette distinction. Il y a des moments comme, pour reprendre ce que la jeune fille disait, il y a des moments où elle ne s'aime pas. C'est par rapport à l'environnement, effectivement, parce que ça nous renvoie quelque chose. Si quelqu'un, par exemple, toi, tu t'es habillé d'une certaine façon et tu étais sûr de toi, en fait, ou tu t'es maquillé d'une certaine façon, peu importe, et t'es sorti et ta copine ou ton ami t'a dit, ben, pourquoi t'as fait ça aujourd'hui? Et du coup, ben,
à ce moment-là, ben finalement, tout ton truc tombe. Toi, tu étais dans l'assurance, tu étais bien, tu t'étais estimé, tu avais confiance en toi. Et là, parce que quelqu'un t'a renvoyé ben, un autre code, en fait, un autre point de vue, et ben toi, ça a cassé toute ta façon de te regarder, de t'apprécier. En fait, c'est l'opinion des autres, de la masse, de la foule. Mais ça, mon Dieu, quand comment dire, on s'arrête à l'opinion des autres, ben, on fait rien. On fait rien, on se lance pas, on ne fonce pas, on arrête d'y croire en fait. Et croyez-moi, avant de pouvoir lancer cette chaîne YouTube, mais j'ai tellement, j'ai réfléchi, est-ce que je suis légitime, qu'est-ce que les gens vont penser. Et on est tous comme ça, donc pensez pas que parce que je vous parle d'estime de soi, je m'estime au point. Pas du tout, c'est un travail perpétuel, constant. Voilà, donc du coup, c'est lancer cette chaîne, j'ai réfléchi, quoi. Donc ça veut dire que il faut y aller. Il faut se dire, je suis capable, euh, je peux le faire, et il n'y a que moi. Comme il y a quelqu'un qui est en train de dire, c'est être sa meilleure amie, s'aimer assez fort pour s'accepter. Exactement, c'est le plus important. Parce que ça, en fait, vous savez, quand souvent on dit bah, comment trouver la bonne personne, tout ça pour sa vie et tout, bah, en fait, si déjà je m'apprécie moi-même, si je suis bien avec moi-même, cette personne, elle me trouvera en fait tout naturellement et elle verra en fait que justement je m'apprécie. Du coup, il n'y aura pas besoin en fait que je puisse prouver quoi que ce soit à cette personne-là parce que je suis déjà bien avec moi-même. Voilà. On a une question. Y a-t-il un lien entre un besoin de reconnaissance fort et un manque d'estime de soi? Oui, je pense parce qu'en fait, la chose, c'est que souvent, quand on a un manque d'estime de nous-mêmes, c'est parce qu'on nous a renvoyé quelque chose. Parfois, c'est quand on est petit. Parfois, du coup, on nous a peut-être martelé le fait qu'on n'était pas assez capable, qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on nous a comparé peut-être à un de nos frères ou à une sœur ou quelque chose. Ça peut, c'est pas forcément dans la famille, mais ça peut être aussi au niveau de l'école. À chaque fois, on s'est retrouvé avec des soi-disant amis, copains, copines qui nous ont fait savoir qu'on n'était pas assez. Et du coup, forcément, nous, on recherche toujours une forme de reconnaissance, de se dire, ben, je vais faire ça pour que les gens puissent m'accepter. Je vais être comme les autres. Comme ça, on va pouvoir me dire bah, finalement que je rentre dans le moule. Hein. Donc, je veux qu'on puisse me reconnaître. Donc, je vais peut-être faire des services aux gens. Je vais rendre plein de services aux gens. Je vais être tout le temps la personne qui dit ah ouais ouais trop bien c'est trop cool ce que tu fais alors qu'en fait et souvent on dit que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité mais ces gens-là c'est juste que ben ils ont parfois une mauvaise estime d'eux-mêmes à cause de ce qu'ils ont vécu à cause de ce qu'on leur a renvoyé d'accord donc c'est ça effectivement ça a un lien mais oui on est tous légitimes. On est tous légitimes de pouvoir faire quelque chose parce qu'on est tous capables de pouvoir réaliser quelque chose. On a tous des talents, on a tous des dons. Il y a forcément quelque chose que vous savez faire, même si votre frère ou votre sœur ou un ami, lui, il est plutôt, comment dire, plus fort dans quelque chose. Ben, regardez chez vous, qu'est-ce que vous savez faire. Peut-être que vous aimez conseiller les gens, peut-être que vous aimez faire de la cuisine, peut-être que vous aimez, je sais pas moi, il y a tellement de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. Et souvent, on se dit, ben, comme un tel fait ça, moi aussi, je vais le faire. Mais peut-être que toi, tu es super bon dans autre chose. Et c'est ça aussi qu'il faut que tu puisses trouver. Et là, tu vas commencer à pouvoir estimer qui tu es et reconnaître, comment dire, tes capacités à pouvoir être quelqu'un de super, quoi, tout simplement. En fait, moi, il y a une phrase qui me vient souvent que j'emploie dans mes formations, c'est que le mot talent, en fait, vient du latin talentum. Et à Mhm. l'époque, c'était une valeur, c'était une pièce qu'on donnait à une autre personne et c'était une valeur. Finalement, l'estime qu'on a de nous-mêmes n'est que l'image que les gens ont pu donner sur nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça. L'idée, en fait, c'est d'essayer de casser ça. D'essayer de casser ça et de se dire, OK, je ne suis que le résultat de ces 7 dernières années. Voilà comment je l'évalue. Et pour ça, j'avais fait un live ce matin pour ceux qui veulent. Je vous invite à aller sur ma page Facebook où j'explique tout ça. Et l'idée, en fait, est de réévaluer, mais bien comme il faut, et de ne pas tomber tellement de l'évaluer, de tomber sur le jugement et de ne pas juger une partie de nous à tel point qu'on on se frappe, en fait, quelque part. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'est que
on peut l'évaluer aussi à l'inverse, de tellement le sous-évaluer ou le surévaluer qu'on le surévalue, pardon, pour avoir une reconnaissance. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de différencier tout ça. Et c'est un travail. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est pour ça que l'estime de soi, pour moi, à mon sens, il se travaille toute une vie. C'est toute une vie en fait. Crois-moi, en fait, il y a des moments où on va s'aimer un peu plus que d'autres en fait. Il y a des moments où, comme elle a dit, la jeune fille, elle est venue me voir et elle m'a dit, voilà, bah, je ne m'aime pas. Il y a des moments où je ne m'aime pas. Après, bon, c'est vrai, je suis pas forcément rentrée dans les détails pour savoir à quel moment et tout. Les choses se font petit à petit. Mais c'est vrai, il y a ces moments-là et comme tu dis, il y a c'est un truc, c'est un travail perpétuel chaque jour de pouvoir m'apprécier comme je suis, me regarder, mes yeux, mon nez, mes oreilles, ma bouche, mon corps, tout. Et c'est vrai que, bon, par exemple, moi, j'ai accouché il y a 5 mois et demi. Donc j'ai accouché il y a 5 mois et demi, donc mon corps forcément a changé. Mon corps n'est plus le corps d'avant. Mais pour autant, je me regarde et je me dis, bon, j'apprécie en fait ce que je vois. J'apprécie ce ventre qui pend pour le moment. Et c'est pas grave parce que c'est une phase de la vie. Et pour autant, je ne veux pas me laisser aller parce que j'ai besoin d'apprécier qui je suis dans chacune de ces phases. Et je pense que c'est très important parce que ce soit un homme ou une femme, on passe tous par différentes phases. Et c'est hyper important de s'aimer, de s'apprécier. Et pourquoi j'ai donné ce nom Je suis sublime. Sublime, sublimer, en chimie, ça veut dire passer d'un état à un autre, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que je passe d'un état où j'étais peut-être pas bien, je n'arrivais pas à m'estimer moi-même et je passe à un nouvel état où je m'apprécie. Je suis bien, je reconnais que je suis belle, je reconnais que je suis beau, je reconnais que je peux le faire, que je peux y arriver, que je suis capable. Et c'est pour ça que sublimer, en fait, c'est ce mot, en fait, c'est aider quelqu'un à passer. Ah, c'est bon. Ça, ok, donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que c'est dissociable le fait d'avoir une mauvaise estime de soi et le fait de ne pas se trouver jolie? Bah, je pense pas que ce soit dissociable. Je pense justement que c'est lié en fait. C'est-à-dire que quand tu as une mauvaise estime de toi, le fait de ne pas te trouver jolie, c'est la même chose. C'est la même chose parce que pourquoi déjà, ma question c'est pourquoi tu ne te trouves pas jolie? Pourquoi tu ne te trouves pas jolie? Qu'est-ce qui fait que tu ne te trouves pas jolie? À qui tu te compares pour te dire que tu n'es pas jolie? Parce qu'en fait, être jolie, c'est quoi? C'est avoir les yeux de telle façon, avoir un nez de telle façon, une bouche de telle façon, des fesses ou je sais pas de telle façon. C'est quoi être jolie? C'est quoi la définition d'être jolie? C'est une question un peu philosophique, mais le beau, par exemple, c'est quoi? C'est en fait c'est l'œil, la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Peut-être que moi je vais trouver ça joli, mais que l'autre ne va pas le trouver joli, tu vois. Donc effectivement, il faut apprendre à pouvoir se dire bah je m'estime et si je m'estime, je vais forcément me trouver belle. Peu importe ce que l'un va me dire ou l'autre va me dire. Et souvent même, on est étonné quand on va voir certaines personnes, on va se dire mais comment ça se fait qu'un tel est avec un tel? Bah, cette personne, elle a tellement une estime, une confiance en elle, et ben, qu'elle a réussi à attirer vers elle quelqu'un, tout simplement, parce que de toute façon, il y a quelqu'un pour tout le monde sur cette terre. Et tout le monde va pouvoir trouver quelqu'un joli. Donc maintenant, c'est ça, c'est hyper important de te dire, bah, je suis jolie, je suis belle, je suis magnifique, je suis merveilleuse, je suis sublime. De se le répéter, même si comment dire, quand tu te regardes, c'est pas encore ça. Au fur et à mesure, ça va devenir ça. Tu vas commencer à avoir confiance en toi, confiance en qui tu es. Parce que sur le moment, c'est pas ça, c'est pas forcément ça, mais ça vient. C'est bien ce que tu dis parce que tu dis ça vient avec le temps. Et pour rappel, ce qu'elle a dit au tout début, c'est se répéter je m'aime et je suis sublime. Et en plus, elle a rappelé d'où vient le mot sublime. C'est changer, passer d'un état à un autre. Mm. C'est quelque chose de chimiquement beau. Et l'idée, en fait, c'est de retrouver cette partie-là que vous n'aimez pas et de changer votre perception des choses et de vous dire, en fait, je suis beau ou je suis belle.
Et ça, c'est hyper important. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous pensez que le ciel bleu est beau? Bien sûr, il y aura des personnes qui me diront oui. Mais si je vous disais que le ciel n'est pas bleu, est-ce que le noir, vous le trouvez beau? Et pourtant, le ciel est noir. Donc tout ça pour vous dire que en fait, votre perception de ce que vous avez n'est que l'image de ce que vous représentez à l'intérieur de vous-même. Mm. Donc vraiment posez-vous les bonnes questions et posez-vous la question, et je le répéterai jamais assez, quelle est la partie de toi qui trouve qui n'est pas belle? Et quelle est la partie de toi qui trouve qu'elle est belle? Mm. Et partie de là, en fait, il suffit juste de passer d'un état à un autre et de sublimer tout ça et de se regarder dans le miroir et de dire je m'aime, je suis sublime. C'est ça, je suis sublime. C'est hyper important. Franchement, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet ou des interactions sur le sujet, mais en tout cas, sachez que c'est hyper important de chaque jour se répéter ce genre de choses-là. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où vous serez un petit peu moins bien que d'autres et vous allez vous trouver peut-être pas jolie ou peut-être moins jolie ou autre. Et croyez-moi, c'est primordial de toujours vous dire, bah, je peux le faire, je suis capable. Parce que ça va pas seulement avec le côté la beauté physique, mais aussi le fait d'être capable de pouvoir réussir à faire quelque chose en fait. Et c'est vrai que voilà, je suis magnifique exactement. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, c'est l'occasion de pouvoir justement vous dire bah, pourquoi pas lancer ce projet que je voulais lancer depuis un moment, mais je me sentais pas capable, je ne me sentais pas légitime de pouvoir le faire, je n'ai pas forcément le diplôme, mais est-ce que tu es passionné? Ma question, c'est ça. Est-ce que tu es passionné par, par cette chose-là dont tu penses que tu ne peux pas faire? Si tu es passionné, c'est l'essentiel. Parce que cette passion que tu nourris, c'est comme un feu qui brûle en toi. C'est comme quelque chose qui fait que chaque matin, tu te réveilles et tu pourrais même ne pas être payé pour le faire parce que, en fait, t'aimes tellement ça. Tu vois que tu n'as même pas réfléchi au fait que bah, quelqu'un pourrait te donner de l'argent pour le faire. Parce que toi, tu es tellement concentré à te dire, bah non, moi, j'aime tout simplement, par exemple, faire des gâteaux. J'aime tout simplement faire à manger pour ma famille ou j'aime tout simplement coiffer mes cousines ou mes petites sœurs. Bah écoute, peut-être que c'est ça. Peut-être que ce projet où tu disais non, je suis pas capable, où il y en a tellement qui le font. Oui, peut-être. Mais toi aussi, tu as le droit de le faire. Toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu es légitime. Toi aussi, tu as les capacités pour pouvoir te lancer. Et, arrête de te comparer. Je sais que c'est difficile à dire, mais il faut qu'on arrête de se comparer. C'est quelque chose que on a tendance à faire assez souvent. Hein. Coucou le chat. On a tendance à faire assez souvent de se comparer à un tel, de regarder un tel, parce que on nous renvoie une image, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les magazines, que ce soit un peu partout. Et du coup, on se dit, ben, c'est comme ça qu'il faut être, même sur les réseaux sociaux. On a des corps, des machins, des couples trop beaux, des trucs, des machins. On se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut être pour être heureux, parce que c'est comme ça que elle est. Mais est-ce que c'est vraiment ça être heureux? Pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment ça être beau? Pose-toi la question. C'est juste que voilà, on nous a montré un idéal, on nous a montré des choses et on se dit, bah, ça doit se passer comme ça. Eh ben non, tout simplement. Toi, décide de comment tu veux que ça se passe, décide de comment tu veux être, décide de comment tu veux t'aimer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'apprécier, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'estimer. Parce que la foule, les gens, ils ont toujours un avis. Hein, c'est comme l'histoire de l'âne avec le monsieur. Il est dessus, ah bah c'est pas bon, l'âne il va souffrir. Il est à côté, bah pourquoi il va pas sur l'âne? Parce que s'il allait sur l'âne, il irait plus vite. Mais les gens parleront toujours, les gens auront toujours un avis sur tout, sur toi, sur ta façon de te vêtir, sur ta façon de te maquiller, sur tout. Maintenant, toi, apprécie-toi, aime-toi. Et ça, franchement, c'est le premier pas pour réussir dans tout. Pour moi, je pense que c'est si on arrive à s'aimer, à s'apprécier, à s'estimer, eh ben, le reste après, c'est bon. Parce que la plupart du temps, le problème, c'est qu'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas soi-même. Et les gens, c'est eux qui nous disent en fait ce qu'on doit faire. C'est eux qui nous disent comment on doit être, comment tu dois être aimé en fait. Ben non, moi je le dis, moi je décide parce que je sais qui je suis. Et ça, c'est hyper important.
C'est juste. Et il y a une phrase, en fait, qui me fait penser, la vie des gens, donc L apostrophe, avis des gens, Mhm. n'est que la, plus loin, vie des gens. Et ce qui est important de savoir, et je l'ai dit en plus ce matin, c'est que ce que vous projetez chez l'autre est naturellement ce que vous avez, ce que la personne a à l'intérieur de lui. Donc, lorsqu'une personne va vous critiquer, elle n'est pas en train de vous critiquer à vous, elle est en train de critiquer ce qu'elle n'est pas capable de faire elle, Exactement, exactement, exactement. tout ce qui l'énerve à l'intérieur d'elle. C'est ça, en fait, ça revient à la jalousie. Souvent, les gens qui sont jaloux, c'est parce qu'en fait, vous avez quelque chose chez vous qu'eux, ils n'ont pas chez eux. Les gens qui vous critiquent, les gens qui vous disent que c'est nul, parfois, c'est juste parce qu'eux, ils ne sont pas capables de le faire. Et du coup, toi, tu as l'impression que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, du coup, tu vas faire comme les autres. Et en fait, ce que tu faisais était bon, parce que ce que tu faisais était différent. Ce que tu faisais, c'était tout simplement toi, ce qui te représente toi, et personne d'autre. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître, savoir qui l'on est, pour que personne ne vienne vous dire autre chose en fait. Parce que c'est comme dans une relation d'amitié ou même en couple, si la personne avec qui vous vous mettez eh ben voilà, elle voit que vous ne savez pas qui vous êtes et elle a peut-être comment dire, une façon supérieure de pouvoir vous dire les choses, et ben elle va vous rabaisser et vous dire, ben en gros, voilà, c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu dois t'habiller, c'est comme ça que tu dois faire. Mais non, si toi déjà au départ tu t'aimes, tu t'apprécies, tu sais comment tu es, cette personne quand elle te prend, et ben elle te suit, elle t'aide et vous marchez ensemble. Et c'est hyper important ça. C'est hyper important pour pas se laisser marcher dessus, tout simplement. Génial, et ça me fait penser encore une fois, moi je déborde C'est ça, hein? j'ai une phrase que j'ai lue de Rumiko Rashidi qui m'a été transmise par Aurélien Duhart. Et cette phrase-là, je vais vous la lire, elle est puissante et elle résume quand même pas mal de choses. Ce que tu penses de toi dépend de ce que tu sais de toi, et ce que tu sais de toi dépend de ce que l'on a dit sur toi. Finalement, ce que vous pensez de votre beauté, est-ce que c'est vraiment vous ou c'est ce qu'on vous a dit? Exact, c'est fort, c'est très fort, c'est très très fort. Parce que c'est ça, c'est ce que les gens ont dit de moi, c'est ce que je me suis renvoyé, c'est ce que j'ai gardé. Vous voyez, si par exemple on vous a toujours dit, ben t'as un gros nez. Depuis petit, ils se sont dit, ah ben le gros nez, le gros nez. Souvent dans certaines familles comme ça, on aime bien donner des petits noms aux enfants. On l'appelle bouboule, gros nez, ou je sais pas, des petits noms. Peut-être vous, ça vous est arrivé. Et du coup, vous gardez ça. Et pour vous, ben, vous avez un gros nez. Mais gros nez, ça veut dire quoi? Ça détermine par quelle longueur. Est-ce qu'on prend une, on prend une règle, on mesure? Est-ce que on s'est dit, c'est écrit quelque part de dire que en fait le nez il est gros à partir de tel. Enfin bref, en gros pour vous dire par là que c'est ce que les gens, comme tu disais, nous ont dit et c'est ça en fait qui reste. Et c'est ça qui me dit, ben je suis comme ça alors. Ça veut dire que moi, ben, je suis petite, grosse, je suis grande, maigre. Enfin, non, c'est pas ça. Ouais. La Pour phrase. répondre à Ouais. Déborah, la phrase, elle est de Rumiko Rashidi. Et n'oubliez pas, vous regardez le ciel, n'oubliez pas, moi je prends toujours cet exemple-là parce que pour moi il est marquant. Le ciel, il est beau, il est bleu à vos yeux et pourtant réellement il est noir. Et le noir, c'est sombre. Donc n'oubliez pas une chose, que de quelque chose qui est en apparence sombre, à vos yeux, c'est beau. Donc posez-vous la question, à vos yeux, comment vous êtes. Et n'oubliez pas cette phrase, ces deux phrases-là, je la répéterai pendant tout le long je m'aime, je suis sublime. Sublime. Et ça, il faut se le répéter régulièrement. Régulièrement. Et j'en parlais la semaine dernière, l'importance de la régularité. Le fait de se dire les choses régulièrement dans notre quotidien parce que nous sommes le résultat de nos 7 dernières années. Ça veut dire que nous sommes même pas nous-mêmes en fait, réellement. 80% de ce que nous voyons, de ce que nous appliquons, n'est que le résultat de nos 7 dernières années. Finalement, j'ai envie de vous poser la question qui vous êtes, quelle est la partie de vous qui est mise en place ces 7 dernières années et quelle est l'autre partie qui était en place 7 années auparavant. Et posez-vous en fait ce genre de questions parce que c'est ce qui va vous permettre d'évaluer les choses à leur juste valeur. Mm. Exactement, c'est vrai. Parce que finalement, comme tu disais, ces 7 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, en fait, qui a fait partie de ma vie.
Si les gens qui ont fait partie de ma vie pendant ces 7 dernières années étaient des personnes positives, des personnes qui disaient de bonnes choses à mon sujet, des personnes qui m'ont encouragé à me lancer, des personnes qui m'ont encouragé à faire tout ce pourquoi j'ai toujours rêvé, peu importe, et ben ça va faire de moi qui je suis aujourd'hui, et ça va faire de moi quelqu'un, ben, soit qui s'estime ou qui s'estime pas en fait finalement. Donc l'entourage est très important. Hein, ça, on ne cessera de le dire, c'est très important de vous entourer des bonnes personnes, des personnes en fait qui vont vous encourager à vous lancer, des personnes qui vont vous dire que vous êtes capable, des personnes qui vont vous dire que vous êtes belle, que vous êtes sublime, que vous êtes beau, que vous pouvez y arriver, des personnes qui vont vous dire que vous êtes capable, parce que c'est hyper important, tu vois. Bah, là, il y a quelqu'un qui a dit tout a changé dans ma vie ces 7 dernières années. C'est bien, c'est important, c'est super important, mais qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça a changé? J'imagine que c'est parce que dans ta vie, il y avait sûrement les bonnes personnes ou tout simplement toi aussi, tu as décidé de faire les bons choix et de te dire que tu étais capable, que tu pouvais le faire, que tu es sublime, que tu es merveilleuse. Mhm. Et moi, je dirais même ces 7 dernières années-là, comment comment tu l'évalues aujourd'hui? Comment tu évalues les autres années? Euh, Comment tu as évalué les autres années? Comment tu les juges? Comment tu les jongles? Comment tu les vois dans ton quotidien? Quel impact ça a eu en toi? Quelles sont tes 5 premières personnes? Et je vous invite même tous là à prendre un papier et un stylo et de noter les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Mhm, Et posez-vous la question de ces 5 personnes. Que pensent ces 5 personnes de mhm. vous? Et ça, c'est hyper important. C'est ça. Parce que si autour de vous, vous n'avez que des gens, des copines, des copains qui sont tout le temps en train de vous dire, ben, je pense que ce que tu fais, c'est nul. Hein. Ah, de toute façon, t'es moche. Et puis, ils rigolent. Et souvent, en fait, on se dit, ah non, mais c'est juste pour rire. Non, c'est pas juste pour rire. Euh, les paroles restent. Les paroles restent. Et ça reste, ça résonne dans la tête, dans le cœur. Et le moment où tu te sentiras le plus faible, qu'est-ce qui va rester? C'est ces paroles-là. Parce que souvent, quand on est dans la foule, on est avec les gens, on sourit, on rigole, c'est le moment, c'est l'euphorie. Mais après, quand tu rentres et que tu t'assois, tu te souviens de quoi? Bah, forcément, si tu es dans une période un peu morose ou une période voilà, où on est isolé un peu comme ça, bah, tu peux repenser à ces paroles parfois blessantes. Parfois, c'était juste pour rire, mais en fait, ça t'a touché. En fait, ça t'a marqué. Et c'est pour ça que, comme tu disais, quelles sont les 5 personnes qui sont tout le temps avec moi, autour de moi? Est-ce que ces personnes-là m'encouragent? Est-ce que ces personnes-là me disent des bonnes choses sur moi? Est-ce qu'elles m'aiment réellement? Ou est-ce qu'elles sont juste là inutilement, quoi? Voilà, c'est Mhm. hyper important. Alors, je réponds aux 2 questions. Alors, oui, en fait, tout simplement parce que nos 7 dernières années, c'est ce dont nous nous souvenons le plus. C'est une des raisons pour laquelle on est le résultat de ces 7 dernières années. Et pour répondre, concours, mariage, bébé, évolution professionnelle, c'est super. Maintenant, essaye de les noter dans chaque catégorie, entre 0 à 10, comment tu les noterais, quel impact ça a eu pour toi et comment tu les notes à l'extérieur et comment tu les notes à l'intérieur. C'est Mm, hyper important à se poser comme exercice. mm, c'est clair. Et j'aimerais te poser la question. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres trucs à dire, peut-être, non? Non, non, j'écoute Non? question. Ok. C'est super. L'idée, en fait, si c'est ton mari et tes enfants, ça compte ce qu'on dit de moi? Oui, ça compte énormément. Parce que si ton mari et tes enfants te disent des bonnes choses, ben forcément, ça va avoir une influence sur l'estime de toi. Bien sûr. Alors que si on te dit des mauvaises choses, entre guillemets, ça va avoir une influence négative. Et je vous donne comme exemple, j'aime pas, surtout pas forcément à cette période, mais par exemple, une de mes ex qui me disait des mauvaises choses, j'en avais conclu que j'étais une mauvaise personne. Donc, tout ça pour vous dire que quand on se pose et qu'on réfléchit à tout ça, ben c'est là où on comprend énormément de choses. Et cette personne-là, j'étais resté avec elle pendant 6 ans. Donc, je vous laisse imaginer. C'est ça. Euh, ce que je voudrais revenir, c'est comment avoir une bonne image de soi et comment à travers ce que tu es en train de proposer ou ce que tu Mhm, proposes, comment on peut avoir une bonne image de soi. Je te donne un exemple.
Moi, par exemple, là, actuellement, je suis en t-shirt. J'ai mon jean, je me mets en jean, par exemple. Je sais que beaucoup derrière sont en train de regarder, sont en pyjama, sont pas maquillés, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous vois là. Ouais, alors Qu'est-ce que tu peux... effectivement, le conseil que je peux donner pour justement avoir une meilleure estime de soi, une meilleure image de soi-même, bon, là c'est vrai que pour le live, je me suis préparée et je prépare aussi mes prochaines vidéos justement, donc ça, c'est pour ça que je fais cet effort. Mais c'est vrai que ça peut jouer. Là, on est dans un confinement, euh, préparez-vous. Habillez-vous, maquillez-vous. On peut vous dire, ouais, peut-être, mais où tu vas? Dans le salon? C'est pas grave, je vais dans le salon habillée. Je vais prendre l'apéro dans le salon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, ça peut déjà avoir comment dire, un effet sur vous. Moi, je sais que c'est important pour moi, même quand ça va pas bien, de pouvoir m'habiller, de toujours être apprêtée en fait. Ça joue énormément sur vous. D'accord. Ça va jouer aussi sur les autres parce que l'image que l'on a de soi, c'est l'image que l'on va renvoyer aux autres, aux gens qui nous regardent. D'accord. De l'extérieur, ça va pardon, de l'intérieur va vers l'extérieur. Ok. Donc ça veut dire que c'est hyper important de se dire, ok, ça va pas, mais maintenant, je vais quand même m'habiller, je vais quand même me maquiller, je vais quand même faire quelque chose de sorte à rester toujours bien, digne, dans la joie, dans une bonne atmosphère, dans quelque chose où voilà, je renvoie quelque chose de positif à moi-même et du coup aux autres. D'accord. Parce que souvent on dit oui, bah moi je vis pas pour les gens, je m'en fiche des gens, gna 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 gna. C'est faux. On vit pour les gens, on vit pour les gens parce que quand on fait quelque chose, on aime recevoir l'approbation des gens, on aime recevoir, chercher une forme de reconnaissance, oui, parce que tout le monde a besoin d'être applaudi, tout le monde a besoin qu'on lui dise, ben, c'est bien ta vidéo, c'est bien ce que tu fais. On a besoin d'encouragement. Moi, par exemple, je lance ma chaîne, forcément, je vais pas être là en mode, ah ouais, c'est trop cool, de toute façon, j'ai une telle estime de moi, une telle confiance en moi que je m'en fiche du regard des autres. Non, pas du tout. Au contraire, j'aimerais savoir, est-ce que c'est bien? J'aimerais savoir, est-ce que ce que je fais est bien parce que je veux m'améliorer, je veux faire mieux. Donc forcément, on a besoin de prendre soin de soi, mais aussi parce que vers les autres, on veut leur envoyer une certaine image et que eux derrière puissent nous donner aussi un avis positif. Hein, on ne fait pas que les choses pour nous-mêmes. C'est sûr et certain, d'accord. Donc c'est sûr que c'est important, comme je disais, de voilà, prendre soin de soi et de se répéter les choses, de le dire, de le répéter à plusieurs reprises, de se regarder, de s'apprécier, d'accord. Hein, c'est hyper important, d'accord. Et aussi, quand quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, coupez cette parole-là. Coupez cette parole-là. C'est très important. Tout à l'heure, par exemple, tu disais, Youssouf, que tu étais resté avec cet ex pendant 6 ans. Tu vois, par exemple, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que ça va pas, la personne dit des choses négatives à votre égard, dites-lui non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas cette personne méchante que tu dis. Pourquoi? Parce que voilà, regarde, je suis comme ci, comme ci, comme ça. D'accord? Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un parler dans votre vie plus que vous-même. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez donner aux autres, et il y a forcément quelque chose de positif chez vous, en vous, que vous pouvez donner à quelqu'un. D'accord? Mais si vous laissez tout le monde vous dire, bah non, t'es pas capable, t'es pas belle, t'es pas jolie, tu peux pas le faire, bah forcément, ça rentre en vous. Mais si vous dites, non, je suis capable, je peux le faire, je suis belle, je suis sublime, bah, ça commence à rentrer, même si c'est pas, vous y croyez pas peut-être vraiment au départ, mais à force, ça va commencer à devenir, ça va passer de la réalité à la vérité, d'accord? Donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, je veux que tous vous marquez, je m'aime, je suis belle ou beau, je suis sublime. Et je veux le voir en commentaire et je veux plein de cœurs. Je veux Exact. voir chacun de vous. Je sais qui y a dans le live là, donc je vous vois. Déjà, je sais qu'il y en a, ils sont pas habillés là. Donc déjà, vous allez vous habiller. Déjà, vous allez vous faire beau ou belle et vous allez marquer en commentaire, je m'aime, je suis belle ou je suis beau et je suis sublime. Et je veux le voir en commentaire.
C'est important. Croyez-moi, en fait, ça fait un petit peu théorie, genre positive attitude et tout et tout. Mais en fait, c'est vraiment important parce que si on préfère, est-ce que vous préférez écouter des choses négatives, des choses qui vous font pleurer, des choses qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver? Personne n'aime ça. Personne. On veut tous pouvoir, quand on regarde un bon film, par exemple à la télé, on veut des choses qui nous donnent la joie, d'accord, hein, je m'aime, je suis belle, je suis sublime, je suis magnifique, je suis sublime. Oh. Alors, il y a quelqu'un qui Moi, dit, le moi, Mac. je me maquille pour descendre les poubelles et on me demande pourquoi je fais ça. MDR, maintenant, je saurai encore plus quoi répondre. Je plaisante, clairement, j'aime beaucoup ton discours, merci, mais avec plaisir, tu as raison. Maquille-toi, fais-toi belle. Alors, il y a d'autres, je suis sublime, je suis Bien sûr, sublime. pâtisserie, je suis sublime. Bien sûr, Patrick, Ah t'es un beau gosse. ouais, cool, cool. Non, mais c'est top. C'est ça qu'il faut faire. C'est important. Continuez à le dire. Parce que personne ne le dira pour vous sinon, en fait. Parce qu'on n'a pas tous quelqu'un avec qui être. En plus, pendant ce confinement, il y en a qui sont seuls. C'est important que vous vous répétiez ça. On nous a dit le 11 mai. Hein? Mais maintenant, on ne sait pas trop. Hein? Peut-être que ça va Ouais. encore durer. On nous fait espérer le 11 mai, mais bon. Donc, continuez à répéter ces choses-là sur vous, que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Là, il y a quelqu'un, Patli, qui nous dit, je suis beau gosse comme mes pâtisseries et je suis sublime. Cool, ouais. C'est ça, exactement. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur dans ce que tu fais. Tu es le meilleur dans ta pâtisserie. D'accord? Et ça, on doit se le répéter. C'est hyper important parce que parfois, je pense qu'on est tous emprunts au doute. Il n'y a pas une personne ici qui n'a jamais douté de lui-même, de ses capacités, de qui il est. Même la personne la plus imbue, entre guillemets, d'elle-même, elle a eu des moments où elle a douté. Et souvent, quand on voit quelqu'un qui a réussi, on a l'impression que cette personne, en fait, elle ne doute jamais d'elle. On a l'impression qu'elle est trop forte. On a l'impression qu'elle a un niveau où elle ne, comment dire, elle n'a jamais peur. Mais non, croyez-moi, même nous, là, on parle, mais avant, moi, je me suis préparée, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que ce que je vais dire va être bien? On se pose aussi des questions, on est tous dans cette phase-là. Mais la différence entre la personne, par exemple, qui, euh, qui peut-être ne croit pas en elle, c'est que voilà, elle va pas faire cet effort de sortir pour venir, pour parler et pour dire que voilà, elle est sortir en fait de cet esprit de victimisation en fait. Il faut absolument sortir de là parce que tant que je ne sors pas de là, ben, je peux pas aider quelqu'un, je peux pas parler à quelqu'un, je peux pas lui dire que tu peux y arriver, tu vois. Donc voilà. Un message pour Anaïs, rechange ta phrase. Je veux te voir dire je suis sublime, pas on est sublime. On est, c'est tu englobes tout le monde. Je suis sublime. C'est pas les autres qui font de toi que tu es sublime. C'est juste toi et toi seul qui fait éclater et rayonner tout le monde qui peut t'entourer. Et c'est Ça. ça qui est hyper important. Et c'est ça en fait qu'il Mm. faut se dire en fait. Je sais qu'il y en a qui regardent le live mais qui n'ont pas encore répondu. Et je le vois, je le vois, je le vois. Et comme j'ai vu les messages des personnes qui sont encore en pyjama là, donc moi je vous le dis, non mais c'est hyper important en fait. On en rigole, mais c'est hyper important. Mm. Imaginez, imaginez, pour ceux qui sont en couple, imaginez votre conjoint ou votre conjointe vous dire, t'es magnifique aujourd'hui. Mm. Imaginez comment vous êtes à l'intérieur de vous. Mm. Moi, je sais que des fois, quand je dis à ma femme, bah, t'es merveilleuse, ou des phrases, on la connaît tous, hein, tu vaux plus que de l'or, ou des Mm. trucs comme ça. Mais moi, je suis un éternel poète, mais en même temps, quand on dit ça, on voit tous les trucs Cling, cling, qui cling. pétillent, qui pétillent. Et C'est ça. l'idée, en fait, c'est ça, c'est de faire émerger quelque chose à l'intérieur de vous et de ne pas attendre qu'une personne vous le dise. Exactement. Dites-le vous à vous-même. Quelle est la partie de vous qui n'accepte pas encore cette partie-là, qui n'accepte pas à quel point elle est belle ou Exactement. beau. Aimez en fait vos rondeurs. Aimez-les. Mm. Aujourd'hui, enfin, vous verrez, enfin, dans mes vidéos, je vais parler de morphologie, je vais parler un peu de tout ça, mais chaque morphologie est belle, chaque corps est beau en fait. Et ces rondeurs-là, vous êtes belle avec ces rondeurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait de plus en plus l'apologie des rondeurs, des corps un peu pulpeux, mais souvent c'est des corps pulpeux, mais formés quand même d'une certaine façon. Donc on se dit c'est comme ça qu'il faut que mon corps rond, là, pulpeux soit. Mais non, pas forcément.
Pas forcément. Ton corps, il est beau tant que toi, tu l'apprécies et tant que le vêtement que tu mets par-dessus ce corps te va et en accord avec. C'est ça, en fait, le plus important. C'est ça. Que tu aies pris 10 kilos, que tu aies pris 20 kilos, peu importe. Maintenant, avec ce nouveau corps, fais-en quelque chose de beau. C'est l'essentiel puisque on est jeune, ok, 20 ans. Mais après, on en a 30, après, on en a 40, 50, 60. Ce corps va changer. Mais dans cette enveloppe-là, je veux quand même être toujours bien avec l'enveloppe que j'ai. C'est une bénédiction, en fait. Ton corps, c'est une bénédiction, ok? C'est une bénédiction d'être là aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, avec le Covid-19, il y a des gens qui meurent. D'accord? Vous avez sûrement peut-être, vous, des amis que vous connaissez, vous avez peut-être perdu des proches. Et ce corps-là part, c'est fini. Tout ce qu'on avait sur Terre, on l'a plus en un instant. Et là, vous êtes encore ici, vous avez encore cette enveloppe que Dieu vous a donnée et c'est important d'en prendre soin et de se dire, ben, ce corps que j'ai, eh ben, je veux le magnifier, je veux le sublimer, je veux en faire une bénédiction. Bah, il m'a grippé. Les aléas du live avec le chat. Ouais, avec mon chat. En fait, il aime bien sauter sur moi et après sauter. Et en fait, là, il a planté sa griffe Il a planté ses griffes. Je ses connais. griffes et du coup, ça pique, quoi. Donc voilà, en gros, c'est une enveloppe que vous avez et prenez-en soin. Quel que soit le corps que vous avez, que le poids que vous faites, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, mais c'est la manière dont vous allez le sublimer. Ok? Aujourd'hui, on nous renvoie tellement d'images, tellement de faux modèles que pour nous, c'est comme ça que ça doit être. Et Ça a rebugué, mais. ça a un peu bugué, c'est parce que j'ai presque plus de batterie, mais ça va aller. Voilà, c'est parce que c'est une image que l'on nous renvoie en fait au quotidien, d'accord? Mais maintenant, ce corps que tu as, il est très beau. Garde Donc, juste en tête. donc finalement, en fait, si on peut résumer, l'image de soi n'est que le résultat du monde extérieur vers l'intérieur. Et à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on se met à évaluer, et c'est là où l'estime de soi rentre en compte. C'est ça, Ok. exactement. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que l'image que le monde me renvoie, que les médias me renvoient, va influer sur l'estime que moi j'ai de moi-même. D'accord? Parce que du coup, je vois une image et cette image, c'est pas la même. Je ne suis pas comme l'image que je vois. Donc, comme je ne suis pas comme cette image-là, eh ben moi, je ne m'estime pas parce que je me dis que je ne suis pas comme ça en fait. Et du coup, c'est hyper important de se dire, bah, pas grave, même si c'est pas cette image-là, moi, je suis belle comme je suis, peu importe, peu importe. Hmm. Et comme ça, je commence à m'estimer, je commence à m'accepter, en fait. Moi, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes cheveux, mes épaules, mon corps, tout. Mes pieds, mes longs pieds, ou mes petits pieds, je sais pas. Mais en gros, peu importe. C'est ça, en fait. Et, et d'ailleurs, on a tous une partie de nous que nous aimons le plus. Et je vous invite à mettre en commentaire quelle est la partie de vous que vous appréciez le plus. Et ne me dites pas aucun parce que là, je vais me fâcher. Mais on a tous une partie de nous. Par exemple, moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, ce que j'aime chez moi, c'est mon sourire. Et donc voilà. Donc, je vous pose la question. Quelle est la partie de vous? Alors, je ne sais pas, toi, Marine, s'il y a une partie de toi que tu apprécies particulièrement, mais moi, c'est mon sourire. Quelle est la partie de vous qui vous plaît et qui donne envie d'être ce que vous êtes? Alors moi, bon, en attendant que les autres répondent, moi j'aime beaucoup mes cheveux. Je suis contente de cet héritage parce que aujourd'hui c'est pas simple au niveau de tout ce qui est cheveux afro. Il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas forcément leurs cheveux. Et je parle des cheveux afro, mais peut-être qu'aussi les cheveux caucasiens ou autres, il y a peut-être des femmes qui n'acceptent pas leur type de cheveux tout simplement ou autres. Mais en tout cas, je sais que pour ma part aujourd'hui, c'est un combat pour beaucoup de femmes avec les cheveux afro. Et moi, je suis fière d'avoir mes cheveux naturels et de les accepter, de les mettre en avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme de filles un peu moins jeunes qui n'arrivent pas à s'aimer avec leurs propres cheveux. Donc moi, c'est une fierté pour moi. Super. Alors Euh, commentez, dites-nous. un commentaire. Alors, mes locks, dit Patli.
Et pourtant, en fait, et c'est ça en fait qui est fort, c'est Mhm. que vous estimez, mes yeux, nous dit Anothing Botti. Mhm. Euh, et pourtant, si vous posez la question aux autres personnes, quelle est la partie de moi que tu aimes le plus, vous allez voir que c'est pas du tout la même que celle que vous aimez. Donc finalement, je vous repose la question. Est-ce que cette partie-là que vous aimez par-dessus tout, est-ce que si une personne vous dit je ne l'aime pas, est-ce que vraiment, vous allez ne plus l'aimer? C'est fort. Moi, je me dis, c'est mort. Moi, quelqu'un me dit, j'aime pas tes sourires. Je vais te sourire. Je vais te sourire. Et je m'en fous, en fait. Et l'idée, en fait, c'est ça. C'est de dire que si je suis capable de faire ça pour mon sourire, pour ma bouche, pour mes dents, je dois être capable de le faire sur tout le reste de mon corps. C'est fort ce que tu C'est dis. ça, en fait, qui est important. C'est très fort parce qu'en fait, comme tu dis, moi, si j'apprécie ça et quelqu'un vient me dire, en gros, moi, j'aime pas tes cheveux, mais je m'en fiche complètement parce que moi, je les aime tellement que en fait, voilà, il y a quelqu'un qui dit, elle va danser sur elle. Voilà, je danse sur toi même. Je danse sur le fait que tu n'aimes pas mes cheveux. C'est pas grave, d'accord? Parce que moi, j'apprécie qui je suis et si tu trouves que c'est pas beau, que ça ressemble à rien ou peu importe. En tout cas, je m'en fiche. Moi, j'aime ça. J'aime mes cheveux, j'aime mes yeux, j'aime mes locks, j'aime mon sourire, j'aime mon nez, j'aime mes dents. Voilà. Si on vous dit que vous avez des dents de lapin, c'est pas grave. Mes dents de lapin sont belles, je les aime. On te dit que tu as des grosses dents, j'aime mes grosses dents. Merci pour ce compliment. Voilà. Montrez vos dents. Non, mais sérieusement, en fait, parce que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Par exemple, regardez, euh, voilà, moi, je lance ma chaîne. J'imagine peut-être que demain, il y aura des commentaires négatifs ou des gens qui vont dire, ah, je sais pas en fait, bon, je m'imagine plein de choses, mais il y aura toujours quelqu'un qui verra un détail pourri, inutile, juste parce que cette personne ben, ne s'estime pas elle-même. Donc, elle veut vous renvoyer cette image en fait à vous. C'est tout. Mais en fait, vous, à partir du moment où vous savez qui vous êtes et que vous vous aimez, peu importe ce commentaire pourri, vous avancez. Et c'est ça qui est important. Ça, Alors, c'est hyper clair. ce que j'aime de moi, c'est mon visage, j'aime mon regard et j'aime bien mes pieds et j'adore mon sourire. Lol. Enfin, je pense simplement que je m'aime et tant pis si les autres n'aiment pas. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est cool. Ça, c'est Je sais super. pas qui est. Ramla Tadal. Ah, ça, c'est la famille, ça. C'est ça. C'est ça. Et là, quelqu'un qui dit toute ma famille me dit de couper depuis, mais ils sont toujours là. Tu aimes tes locks. Mon frère, c'est ton style, ça te va. C'est très bien. C'est très, très bien. J'aime mes dents, c'est pour mieux te mordre. Mais c'est ça, en fait. Et, C'est ça. et en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Vous avez vu à quel point vous ne laissez personne déroger à ce que vous pensez de vous. Pourquoi vous laissez le reste avoir de l'influence sur le monde extérieur? Je vous Exactement. remets vraiment ça sur le tapis parce que c'est vraiment hyper important. Si ce que vous aimez par-dessus tout, vous avez du mal à le lâcher juste parce qu'une personne ou plusieurs personnes, voire même la terre entière vous dit non, j'aime pas ça, vous allez vous marquer avec le faire comme vous voulez. Vous allez faire en sorte que vous, en tout cas, ça va pas vous impacter. Donc, si vous êtes capable de le faire pour ce que vous aimez, vous devriez être capable de le faire pour ce que vous n'aimez pas. Et ne laissez personne avoir de l'influence sur ce que vous n'aimez pas. Mais vraiment. Et vous allez voir que, et je vais vous redire en tout cas, et oui, mais par contre, cousine, il faudrait que tu remarques, je m'aime, je suis sublime, et je veux que tout le monde remarque là. Je veux que tous les commentaires soient envahis de je m'aime, je suis sublime. C'est ce Je que je veux m'aime, voir en tout cas aux je suis commentaires. sublime, je suis belle, je suis beau, je suis magnifique, je suis merveilleuse, je suis merveilleux. Il faut se répéter, répétez-vous ça chaque jour parce que malheureusement, il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais et ils vont parfois nous renvoyer une autre image de nous qui n'est pas nous en fait. Mais si on l'accepte, elle va devenir nous. Et c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. L'image que l'on voit, elle va devenir nous si on accepte. Maintenant, moi, je ne veux pas accepter. Et oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien. Et c'est toute la vie. Tout à l'heure, tu le disais, Youssouf, c'est toute la vie en fait. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va nous renvoyer quelque chose d'autre que nous ne sommes pas. Maintenant, moi, si j'ai décidé que je suis ça, même si quelqu'un d'autre me le renvoie, ça ne me fait rien du tout. Voilà.
c'est ça le plus important. Bah, merci à toi, Marine, et t'as le merci de mon chat. Ah oui, Euh, merci à ton C'était super enrichissant, vraiment. Donc, je regarde parce qu'il me reste 5 minutes pour 3 minutes maintenant pour clôturer. Yes. Donc voilà, en attendant, je veux que tout le monde marque, je m'aime, je suis sublime, et surtout que tout le monde me marque aussi euh, ses ressentis, comment vous vous sentez là maintenant. Et en attendant, en tout cas, Marine, je te dis un grand merci. Merci à Merci pour toi. ce que tu nous as apporté. Et puis pour ceux qui veulent la suivre, c'est Je suis sublime, tout simplement. Suis Donc voilà, Abonnez-vous. allez sur sa chaîne parce qu'il y aura du lourd qui va arriver. Dès lundi Voilà. prochain, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. C'est très important de commenter parce que ça nous donne votre avis. Et c'est super important. Donc, voilà. Merci à vous tous. Okay. Merci à toi. Voilà les amis, alors dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Alors c'était Je suis sublime avec moi. Vous vous sentez sublime, mais c'est merveilleux. Comment émotionnellement, vraiment, comment vous vous sentez? Parce que j'ai envie d'avoir un peu votre retour là à chaud. Ce fut un beau témoignage et un joli travail de votre part. Merci, merci, merci. Euh, mais d'abord, vraiment, comment vous vous sentez? J'ai vraiment besoin de savoir comment vous vous sentez. Parce que c'est important en fait de noter ce moment-là, de noter votre émotion-là. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, merci, merci. J'espère que c'est à moi que tu parles, mais j'imagine que voilà. Oui, celui-là, je suis sublime. Mais vraiment, c'est hyper important de noter ce moment-là. Je vous invite tous à écrire. Nous sommes le 15 avril. Aujourd'hui, je m'appelle et je suis sublime. Voilà comment je me sens quand j'ai dit cette phrase-là. Et posez-vous la question, si jamais un jour vous devez revoir ça, je vous invite à relire cette phrase-là ou même la placarder dans votre chambre où vous voulez, dans le mur de votre salon, de mettre un tableau au lieu d'acheter un tableau d'une autre personne qui ne vous appartient pas. Mettez un tableau de votre écriture en disant, voilà, le 15 avril, je me suis dit, je suis sublime et dans quelle émotion je me suis senti et comment je me suis senti à cet instant précis. C'est ça qui est hyper important. Donc vraiment, c'est hyper important de noter ces émotions, de noter comment on se sent, parce que c'est ce qui va vous permettre d'évaluer votre estime de vous-même. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Donc n'oubliez pas, le mercredi, le vendredi et le dimanche, les lives sur Instagram. Et n'oubliez pas les vidéos sur YouTube et d'ajouter Je suis sublime. Excellente soirée à tous et à très vite.